Je m'appelle Diane Shimar Rwigara et j'ai donné une conférence de presse le 23 février à Kigali, Rwanda. Je ne suis membre d'aucun parti politique et je n'ai pas parlé en tant que représentant de ma famille. Ce que j'ai dit étaient mes propres opinions, mes propres idées. Parler a été une décision très difficile pour moi à prendre, mais j'ai finalement décidé de le faire parce que j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix parce que beaucoup de ceux qui sont censés nous représenter dans notre gouvernement ne le font pas comme il faut. Donc, si personne ne parle pour moi, j'ai décidé de parler pour moi-même et d'autres Rwandais qui pensent comme moi. Pendant cette conférence de presse, j'ai parlé de la pauvreté, l'injustice et la sécurité. J'ai aussi parlé de la liberté d'expression ou le manque de liberté d'expression au Rwanda. C'est vrai que notre pays a fait beaucoup de progrès depuis le génocide de 1994, mais il y a encore beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus. Il y a la pauvreté à cause du taux de chômage qui est très haut, surtout parmi la jeunesse. Il y a la faim, il y a la famine dans quelques parties du Rwanda. Je dirais que la pauvreté, qui est due en grande partie au taux de chômage, est le plus grand problème qui se trouve au Rwanda pour le moment. Pendant que pas mal de Rwandais meurent de faim, n'ont pas d'eau ou d'électricité, notre gouvernement investit dans des projets qui ne sont pas profitables au peuple rwandais. Ils construisent des hôtels qui coûtent des fortunes. Par exemple, Convention Center a coûté plus de 300 millions de dollars. C'est le bâtiment le plus cher en Afrique. Je ne sais pas pourquoi on dépense le plus quand on est parmi les gens qui ont le moins. C'est vrai que l'image de notre pays est importante, mais avant qu'on investisse dans ce que les étrangers, les touristes vont apprécier, comme tous ces hôtels dont je parlais, on devrait d'abord investir dans le peuple rwandais. Un autre grave problème au Rwanda, c'est que pendant que la plupart des gens n'ont pas de boulot, la plupart des gens n'ont pas d'argent, vivent dans la pauvreté, les richesses du pays sont entre les mains d'un petit nombre de gens qui sont au sein du pouvoir. Ils ont tous les grands business, ils sont en charge des plus grands projets, donc l'argent du pays ne circule pas. Il reste entre les mains de quelques personnes. Il y a de l'injustice dans beaucoup de domaines. Il y a l'insécurité pour pas mal de Rwandais. Les gens disparaissent, les gens se font tuer ou assassiner et les coupables de ces crimes ne sont jamais arrêtés ou punis. Entre-temps, tu as les touristes, les étrangers qui viennent visiter le Rwanda ou qui viennent vivre au Rwanda et te parlent de comment ils se sentent en sécurité ici au Rwanda. Malheureusement, pour certains Rwandais,
Ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de Rwandais actuellement, ce n'est pas le cas. Ils ne se sentent pas en sécurité dans leur propre pays. J'ai parlé des problèmes de chômage, de pauvreté, de famine, d'injustice et de sécurité. Tout ça, c'est des sérieux problèmes qu'on devrait pouvoir discuter. Malheureusement, dans notre pays, on n'a pas le droit de parler de ce qui ne va pas. Comment va-t-on pouvoir trouver des solutions à des problèmes qu'on ne peut même pas aborder, à des problèmes qu'on n'a pas le droit d'aborder? Les gens savent ce qui se passe, mais ils choisissent le silence parce qu'ils ont peur. Ils choisissent de ne rien dire parce qu'ils ont peur des conséquences. Les gens choisissent de ne pas dire ce qu'ils ressentent parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. S'ils ont un boulot, ils ont peur de la prison, ils ont peur pour leur vie et ou la vie de leurs proches. Ils préfèrent continuer à souffrir en silence plutôt que d'oser s'exprimer et risquer de tout perdre. Mais le silence n'a jamais été la solution à quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a besoin de liberté d'expression au Rwanda. Pour pouvoir corriger ce qui ne va pas dans le système, dans le pays, il faut d'abord qu'on puisse le montrer, le démontrer, sans qu'on ait peur des conséquences. On a besoin de liberté d'expression. La liberté d'expression dont je parle n'est pas la liberté qui nie le génocide de 1994, le génocide de 1994. Je ne parle pas de liberté d'expression qui ouvre la porte au révisionnisme du génocide de 1994. Non, c'est pas de cette liberté d'expression dont je parle. Je parle de liberté d'expression qui nous permettrait de donner notre avis, qui nous permettrait de questionner, qui nous permettrait de critiquer respectueusement ce qui se passe dans notre pays. Parler des choses bien qui arrivent dans notre pays, parce qu'il y en a, mais aussi pouvoir parler des choses pas aussi bien qu'on devrait corriger. Parce que pour le moment, le problème est que presque tous les sujets sont tabous au Rwanda. Prenons l'exemple du roi Kigeli Ndahindurwa, qui est décédé récemment. Beaucoup de gens ont été persécutés. Beaucoup de gens ont dû fuir le pays. Il y en a qui ont disparu. Il y en a qui ont perdu la vie juste parce que ils étaient ou ils sont pour le roi. Je parle du roi, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui montrent, qui prouvent qu'on n'a pas de liberté d'expression au Rwanda. Pas du tout. En conclusion, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont de bonnes idées et qui voudraient pouvoir participer au développement de notre pays. Certains d'entre nous ne devraient pas se sentir à l'écart, ne devraient pas se sentir exclus du processus de prise de décision. Notre structure socio-économique et socio-politique ne devrait pas marginaliser certaines couches de la population. On ne devrait pas être inquiété pour nos opinions.
On ne devrait pas être marginalisé pour nos idées. On ne devrait pas être attaqué et pénalisé pour notre droit fondamental à la liberté d'expression.